Faire le tour du monde, un rêve que beaucoup d'entre nous caressent, eh bien lui l'a réalisé. Il est sur notre plateau pour nous en parler. Bonsoir Jérémy Marie. Bonsoir. Alors vous venez de publier Mon tour du monde en 1980 jours chez City Éditions, un livre coécrit avec Frédéric Weil. Dans cet ouvrage, vous racontez votre incroyable aventure, on peut appeler ça même un exploit, hein. Vous avez traversé 71 pays, soit 180 000 kilomètres en 5 ans et demi. Vous êtes rentré là en mars dernier et le tout à la force du pouce puisque vous avez choisi de parcourir le monde en autostop. Alors pourquoi ce moyen de locomotion? L'autostop pour moi c'est une façon sociale de voyager. Je peux rencontrer les locaux, je peux rencontrer les conducteurs de chaque pays dans chaque portion de route. Et c'est ce que je voulais faire quand je suis parti pour faire le tour du monde. Je voulais comprendre le monde à partir du point de vue des habitants. Donc j'ai choisi l'autostop. Alors pas que l'autostop, le bateau-stop aussi, parce qu'il a fallu les traverser ces océans. Oui, le bateau stop, donc je voulais tout faire en stop, c'était un défi. Et donc pour traverser les océans, si je voulais faire en stop, il fallait que je trouve le véhicule adéquat. Et sur les océans, c'était souvent des voiliers. Donc pour moi, pour la première traversée d'océan, c'était l'Atlantique. J'ai fait du convoyage sur un catamaran, donc je me suis engagé en tant qu'équipier. Et pareil pour le Pacifique. Donc je faisais la nourriture, je faisais à manger, je prenais les gardes de nuit, et donc j'ai obtenu un lift gratuitement pour traverser les océans. Alors sur un porte-conteneur aussi. Un porte-conteneur aussi, alors ça c'est du cargo stop. C'était un peu plus difficile parce que c'est interdit pour les cargos de prendre des passagers. Et donc il a fallu convaincre le PDG de la compagnie en envoyant des centaines et des centaines d'emails. Et j'ai réussi à atteindre l'Australie de cette façon-là. Alors comment on est accueilli suivant les pays en faisant de l'autostop? Est-ce que c'est plus difficile dans certains pays que d'autres? Oui, et l'autostop, par exemple, est un concept complètement inconnu, surtout dans les pays asiatiques. Donc il a fallu pour moi expliquer le concept à chaque fois. Donc je faisais traduire une explication du concept de l'autostop dans la langue du pays. Et je le montrais à tous les conducteurs qui s'arrêtaient au bord de la route. Donc à chaque fois qu'ils me voyaient, je leur montrais la lettre. Et ils lisaient et éventuellement ils pouvaient répondre oui ou non. Après il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres, les États-Unis par exemple, où c'était interdit de faire du stop, donc je me suis fait arrêter 35 fois au bord de la route par la police pendant 6 Oui, mois. vous avez eu plusieurs mésaventures d'ailleurs avec la police, notamment en Amérique du Sud. Alors quel est votre plus beau souvenir de ce voyage? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais Oui, la traversée du Pacifique en voilier, c'est un souvenir formidable, c'est un voyage qui dure 4 mois, on s'arrête, on fait des petites escales au Galapagos, en Polynésie française, on vit à 7 sur un petit bateau, on est obligé de cohabiter avec des gens que je ne connaissais pas à la base. Donc c'est une aventure humaine, juste pour cette portion du voyage. ça vous a transformé? Ça m'a transformé, ça m'a rendu certainement plus calme aussi, plus tolérant, parce qu'on est obligé d'accepter les petits défauts de chacun. Sur un bateau qui fait 15 mètres, on était à 7 dessus, donc on se marche un peu les uns sur les autres, donc faut tolérer les petits défauts de chacun. Ouais. En tout cas, c'est une belle aventure qui est donc racontée dans ce livre. Merci beaucoup, Jérémy Merci. Marie. Et je rappelle donc que votre ouvrage Mon tour du monde en 1980 jours vient juste de paraître chez City Éditions.